Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, voilà, j'ai envie de faire un petit goûter. Alors, j'ai pensé y aller aux cakes briochés, que ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas fait. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous cette recette. Franchement, elle est très bonne et très facile à faire. Et surtout avec le goût de l'anis et les grains de fenouil, pardon. Et franchement, il n'a rien à dire. On va commencer tout d'abord avec la préparation. Tous mes ingrédients, ce sont à la table. J'ai de la farine, l'orange que je garderai le zeste, la levure chimique, 2 œufs, de l'huile, du sucre, de la levure boulangère qui est là. J'ai une bonne cuillère à soupe de levure boulangère. Un verre d'eau tiède que je mélange, que c'est 200 grammes. 200 grammes aussi de lait tiède aussi. Donc il faut que ce soit pas trop chaud mais tiède. Là, j'ai 200 grammes de sucre. Et je vais tout mélanger tout ça au fouet, bien. Voilà. Là, je vais rajouter 100 grammes de l'huile. Les 2 œufs, mais les œufs, c'est les L que je prends, les larges. Là, une cuillère de l'anis. Et là, une cuillère à soupe de graines de fenouil. Je mélange bien le tout. Je rajoute une cuillère à café de sel. Voilà. Et on va râper l'orange. On prend juste l'orange ou le contour. Vous pouvez remplacer par le zeste de citron si vous n'aimez pas le goût de l'orange. Et là, on va rajouter la farine petit à petit. Alors, on va commencer comme ça. Et je rajoute la levure chimique de 16 grammes. Alors, c'est juste pour obtenir une pâte pas trop dure, mais qu'elle colle aux mains. On va mélanger petit à petit. Voilà. Là, je vous dirai combien m'a pris de la pâte. De la farine. Voilà. Là, je vais utiliser mes mains pour un mélange maniable. Voilà. Voilà. Bien mélanger le tout. La pâte doit être ni dure ni trop molle. C'est entre les deux. Là, j'ai environ 950 grammes de farine. Et je vois que c'est parfait, c'est bon. J'ai pas besoin de rajouter plus qu'il n'en faut pour que la pâte ne soit pas trop dure. Voilà. J'ai bien ramassé ma pâte. Elle colle toujours au doigt. Voyez, on va la laisser reposer maintenant environ 15 minutes tout d'abord. Voilà, je vais la laisser reposer. Et après, je vais la dégazer et juste mouiller un peu avec de l'huile pour que ça ne colle pas au doigt. Je vais la travailler juste un petit peu. Pas trop, juste bien mélanger, c'est tout. Voilà. Moi, je vais préchauffer juste un peu le four pour la mettre pour qu'elle elle gonfle. Voilà, je la laisse bien gonfler. Ça m'a pris environ 1 heure et demie. Voilà, parce que la température, elle n'était pas très chaude dans la maison. Voilà, je la dégaze et j'ai fait des boules, la grosseur que vous désirez. Je vais les faire moyennes. Vous voyez? Alors, on va ainsi de suite jusqu'on termine la pâte. Voilà, je dépose ici pour le moment. Voilà. Voilà, j'ai terminé toutes mes boules. J'ai environ 18 boules. Et là, je les prends. Si elles collent, je mets un peu de l'huile, mais là, comme ça. Et je fais un anneau.
et je dispose et après je vais inciser tous les côtés. Voilà, comme ça, avec un couteau ou bien avec un ciseau, ce que vous voulez. Voilà, et je dépose sur une plaque. Une plaque chemisée du papier sulfurisé. Et je fais ça, je termine tout ça. La même chose, je fais un anneau, un trou au centre, et je tire un peu la pâte comme ça. Voilà. Là, je vous montre en ciseau, si vous voulez la faire avec le ciseau. Le plus simple pour vous. Voilà, moi je vais continuer jusqu'à ce que je termine tout. Voilà, je vous montre une dernière. Voilà, bien tiré. Voilà. Après, on va les laisser se reposer environ 20 minutes, le temps que le four réchauffe. Donc, vous mettez votre four à chauffer. Après les 20 minutes, je vais les badigeonner avec les œufs. J'ai mis juste un petit peu de soja pour les badigeonner avec les œufs. Donc, j'ai bien mélangé. Voilà. C'est pas utile pour mettre du soja. Vous pouvez normal avec un jaune d'œuf, c'est suffisant. Là, je mets tout l'œuf complet. Voilà, je badigeonne tous mes petites brioches là. Et j'ai ce poudre avec du sésame. Voilà. Et je vais les faire cuire à 200 degrés, environ 10 à 15 minutes. Dès que vous voyez qu'ils sont bien dorés, chacun connaît son four. Voilà. Ils sont bien gonflés, bien dorés. Voilà. Voilà mes brioches. Ils sont terminés. J'ai tout terminé la cuisson. Ils sont parfaits. Je vous remercie. À très bientôt pour de nouvelles recettes.